Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on est parti. Bienvenue dans le WWE Report. J'espère que vous allez bien, donc vous me voyez en cam. On va innover ensemble les amis, vraiment on va essayer de innover encore plus ce WWE Report. On va essayer de vous mettre justement un layout pour la première fois sur la chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire, un petit layout avec évidemment tous les champions de Monday Night Raw. On va parler évidemment du coup de la preview de Monday Night Raw du 27 juillet 2020. Donc je suis tout seul pour cette preview malheureusement parce que mes deux collègues sont occupés aujourd'hui. Donc malheureusement on va faire les choses en solo. Mais ce n'est pas grave, on leur fait évidemment un coucou. On va premièrement parler de Randy Orton. Randy Orton, justement, il va être présent. C'est lui qui va ouvrir le show et justement, il va parler. Il va parler, apparemment, il va nous révéler le nom de sa prochaine victime. Donc, je ne sais pas qui ça va être. Encore une légende évidemment. On sait que Ron Simmons traîne dans les backstage parce qu'ils sont en train d'essayer de reformer The Nation of Domination. Est-ce que ça va être Ron Simmons, la prochaine victime de Randy Orton? Est-ce que Edge, est-ce que Christian vont revenir? Est-ce que le Big Show va revenir? On ne sait pas. On ne sait pas, franchement, on n'est pas prêt les amis. On ne sait pas ce que Randy Orton nous réserve pour Monday Night Raw. Moi j'ai hâte, franchement j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite du Legend Killer. Ensuite on va parler de Dominic Mysterio. Le fils de Rey Mysterio, Dominic sera à Monday Night Raw pour confronter Seth Rollins. Suite au Eye for an Eye match à Extreme Rules. Donc Seth Rollins sera face à face à Dominic. Donc qu'est-ce qui va se passer entre Dominic, le fils de Rey Mysterio, et Seth Rollins? Donc je pense que il va y avoir Dominic qui va parler justement de Seth Rollins pour lui dire clairement que c'est un menteur, qu'il n'a jamais été mal, qu'il en a fait exprès de faire tout ça, que c'était calculé. Il va lui dire clairement qu'il regrette en rien ce qui s'est passé pour son père. Et le fait qu'il ait vomi à Extreme Rules en voyant l'œil de son père ressortir, euh, euh, en gros, ce n'est pas, c'est le reflet de sa méchanceté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il va vraiment s'énerver. Voilà, il va vraiment dire ce qu'il a à dire méchamment à Seth Rollins pour justement teaser, je pense, une rivalité entre les deux. Donc Dominic Mysterio, Seth Rollins, petite rivalité pour SummerSlam, ça peut être sympa. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'ai hâte de voir les débuts de Dominic. Normalement ça devrait être en tag team avec Rey Mysterio, son papa. Mais vous le savez, vu que dans la storyline, Rey Mysterio déjà est en train de probablement re-signer un contrat avec la WWE, mais surtout il a perdu son œil. Donc, techniquement parlant, dans la storyline, il est out pour l'instant. Donc, on verra ce que ça donne. Au passage, je porte le t-shirt de CM Punk. Donc, grande dédicace à lui. Du coup, on passe à un autre sujet avec une place pour SummerSlam. Car à Monday Night Raw du 27 juillet 2020, ce soir les amis, 3 équipes s'affronteront afin d'avoir un match pour les titres par équipe de Monday Night Raw détenus actuellement par Montez Ford et Angelo Dawkins de Street Profits. Donc il y aura Ricochet et Cedric Alexander de Two Flies contre les Viking Raiders, c'est-à-dire Ivar et Eric, et contre Andrade et Angel Garza. Donc voilà, les 3 équipes vont s'affronter et les gagnants iront à SummerSlam pour affronter les Street Profits pour les titres par équipe de Monday Night Raw. Personnellement, j'hésite beaucoup. Je
trouve que les Viking Raiders ont déjà eu leur règne. Donc pour moi, ça se joue entre les Two Flies et Angel Garza et Andrade. Et ça se joue vraiment entre ces deux équipes. J'hésite beaucoup parce que j'aimerais vraiment les donner aux deux équipes. Personnellement, je vais dire Cedric Alexander et Ricochet. Parce que, premièrement, la première raison qui me fait choisir ces deux-là, c'est que c'est déjà deux énormes talents, c'est deux énormes catcheurs extraordinaires, premièrement. Deuxièmement, c'est des anciens champions, un Cruiserweight, l'autre North American Champion, États-Unis également, Ricochet. Vraiment, ça a été vraiment des très très bons champions. Et quand je vois ce qui s'est passé pour Ricochet et Alexander, quand je vois vraiment comment leur situation a évolué, je me dis c'est chaud quand même. Ils étaient vraiment au bord de l'exclusion, vraiment. Ils étaient vraiment au bord de l'exclusion. Donc j'espère vraiment qu'ils vont gagner ces titres parce que pour moi, Two Flies, ils les ont mis ensemble pour éviter justement de les exclure, de les virer de la WWE. Et pour moi, ça serait vraiment dommage de s'en séparer. Voilà. Donc, je vois bien du coup Ricochet et Cedric Alexander gagner les titres. En ce qui concerne Angel Garza et Andrade, je les vois gagner les titres plus tard sans problème, après SummerSlam ou dans un prochain Monday Night Raw. Mais j'en suis sûr qu'ils vont devenir champions, ça c'est pas un problème. Ensuite, on parle évidemment du rematch d'Extreme Rules à Monday Night Raw suite à la fin controversée de leur match à Extreme Rules. Sasha Banks et The Empress of Tomorrow, Asuka, s'affronteront à nouveau et la gagnante repartira avec la ceinture du titre féminin de Monday Night Raw. Donc du coup, vous le savez, ce qui s'est passé la semaine dernière à Monday Night Raw. C'était à Monday Night Raw? Non, c'était à SmackDown, pardon. C'était à SmackDown. Il y a eu un peu des deux de toute façon. Et clairement, Stephanie McMahon a clairement officialisé le match. Elle a clairement, en tant que CEO de la WWE, elle a officialisé ce match pour ce soir, les amis. Asuka affrontera bel et bien Sasha Banks. Et l'une des deux repartira avec le titre, sauf que Sasha Banks ne pourra ni tricher, elle pourra gagner que par tombée ou par soumission. Que ça soit par disqualification ou par tricherie ou toutes les autres chances pour Sasha Banks de tricher, elle ne pourra pas tricher car à la moindre triche, Asuka repart avec le titre. Franchement, je vais vous le dire franchement, je pense que ça se joue à très peu. Ça se joue à très très peu. Pour moi, je pense que c'est Sasha Banks qui va repartir avec le Raw Women's Championship. Pourquoi? Parce que elle a eu 5 règnes, il me semble, ça va être son 6e. Et tous ces règnes, c'était des règnes très très courts, vraiment très très courts, et qu'on n'a pas vraiment eu grand chose. Donc du coup, ça serait pour moi le moment pour Sasha Banks, en plus avec Bayley qui est double championne, ça serait son moment de briller. Ça serait son moment tout simplement de montrer la championne extraordinaire qu'elle est. Donc du coup, je dirais pour ces raisons Sasha Banks. En ce qui concerne Asuka, moi je pense que elle va se diriger un peu plus tard vers le titre de Raw. Après, évidemment, dans une revanche, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que quand j'y pense, Asuka pourrait éventuellement soit aller à SmackDown, soit rester à Raw et aller chercher les titres par équipe avec quelqu'un d'autre. Je sais pas qui. Mais pourquoi pas faire venir une women's japonaise ou chinoise de NXT, donc Zayali, Shirai, vraiment quelqu'un vraiment qui s'entend bien avec Asuka, et pour pouvoir aller chercher les titres par équipe, peut-être le retour de Paige, c'est elle qui a formé les Kabuki Warriors, donc pourquoi pas le retour de Paige. Voilà, voilà.
Et ensuite, pour terminer, Drew McIntyre fera face à, une nouvelle fois à Dolph Ziggler dans un match où le titre de la WWE n'est pas remis en jeu. Mais les rôles sont inversés puisque cette fois-ci, c'est le champion qui choisira la stipulation de la rencontre. Quelle stipulation choisira-t-il? Ça, c'est la bonne question. Vous pouvez répondre en commentaire, les amis. Je vous invite à répondre en commentaire. Du coup, là, c'était à Extreme Rules. Dolph Ziggler avait choisi une stipulation qu'il arrangeait. Donc, c'était un Extreme Rules avec des règles modifiées. En gros, Extreme Rules que pour Dolph Ziggler. Ça devait être que lui qui pourrait utiliser les armes, etc. Drew McIntyre devait le battre que par tomber ou par soumission. Il devait éviter tout ce qui est low blow, donc tous les disqualifications, toutes les tricheries. Il devait le battre que par tomber ou par soumission, uniquement comme ça. Et il l'a battu avec un magnifique saut carpé enchaîné d'une Claymore Kick. Out of nowhere, c'était magnifique. Du coup, c'est Drew McIntyre cette fois-ci qui va choisir la stipulation. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il va choisir. Mais connaissant Drew McIntyre, ça va être brutal. Ça va être très brutal. Donc dites-moi par commentaire ce que vous en pensez. Franchement, donc je vous répète les sujets. Nous aurons Randy Orton qui va tout simplement parler de sa prochaine victime à Monday Night Raw. Ensuite, nous aurons le triple menace par équipe entre les Viking Raiders, Andrade et Angel Garza, et évidemment Cedric Alexander et Ricochet. Ensuite, Dominic fera son apparition à Monday Night Raw en solo. Il fera face à Seth Rollins pour leur situation liée au Eye for an Eye match de Extreme Rules. Ensuite, nous aurons le rematch entre Asuka et Sasha Banks pour le Raw Women's Champion avec les règles éditées par le CEO of WWE, Stephanie McMahon. Et enfin, Drew McIntyre fera face à Dolph Ziggler pour un match sans le WWE Championship, mais avec les règles éditées par Drew McIntyre lui-même. Franchement, merci à vous, ça fait plaisir parce que vraiment c'est pour vous qu'on fait ces vidéos et c'est vraiment pour vous faire plaisir qu'on le fait. Et j'aimerais vraiment savoir votre opinion sur le layout, sur les améliorations, du WWE Report. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très prochainement. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Et merci à vous tous. On se retrouve très prochainement.